Musette, 450 pages, 400 photos, près de 40 années de travail. Le livre sur la vie des cabretaires d'Auvergne, créateur des bals musettes à Paris, vient de paraître. Ce livre a été conçu par l'AMTA, l'Agence des musiques et des territoires d'Auvergne. C'est une véritable bible musicale qui tord le cou à certaines idées reçues. Reportage de Philippe Marmy et Olivier Martinet. Ça, c'est avant la guerre de 14. Vous allez entendre le son qu'entendaient nos aïeux. C'est vraiment une histoire parisienne parce qu'en fait, il y avait environ 150 bals musettes dans Paris Couronne. Et par exemple, dans le quartier de la Bastille, qui était le quartier auvergnat, il y avait des dizaines et des dizaines de bals où coulait à flot la musique auvergnate. Il y avait plus de 20 bals qui étaient placés en alternance avec des maisons closes. Et, avec quoi? Des maisons closes. Ah, ça allait avec? Ah ben, c'est le monde de la nuit. L'histoire, sous forme de roman, commence en fait en 1867 sur la commune de Lasselles, dans le Cantal, année de naissance du plus fameux des musiciens auvergnats, Antonin Bouscatel, qui deviendra roi des cabretaires à Paris. Une célébrité due à l'invention d'un nouvel instrument de musique populaire, mieux adapté à la vie parisienne. Comme à Paris, il y avait peut-être une quinzaine ou une dizaine de cornemuses qui étaient différentes. S'ils avaient choisi l'une par rapport aux autres, il y a de fortes chances que les musiciens qui jouaient des autres cornemuses eussent été vexés. Et là, en fait, en inventant une forme qui n'existait pas, tout le monde a pu se l'accaparer sans le moindre problème. C'est une des rares cornemuses où on a autant d'enregistrements, puisqu'on a des enregistrements de 1895 jusqu'à maintenant. Et pour la plupart des traditions de cornemuse, il n'y a pas d'enregistrement. Donc là, avec les 900 enregistrements où il y a des joueurs de cabrette, on a une idée de la diversité des pratiques instrumentales des gens qui, comme Bouscatel, étaient des professionnels de l'instrument. Née à la fin du 19e siècle, la cabrette devient l'emblème des Auvergnats de Paris. Les accordéonistes italiens, autres migrants, viennent prêter main forte. Le bal musette est né. Il envahit Paris puis tout le Massif central lorsque les Auvergnats reviennent au pays. C'était la guitare électrique du 19e siècle. Et en fait, c'était l'instrument à la mode. Et donc tout le monde s'est emparé de cet instrument. Pour raconter cette épopée musicale, André Ricrot, cabretaire lui-même, a réveillé les mémoires, souvent endormies dans les albums de photos de famille. J'ai trouvé des membres de la famille d'un certain nombre de musiciens qui avaient gardé l'intégralité de toutes les photos de famille. Pour Marcel Bernard, son fils avait gardé 800 photos. Pour réaliser l'ouvrage en question, il y a à peu près 300 photos, mais c'est un dixième. C'est-à-dire qu'il y a derrière un fonds documentaire de plus de 3000 documents iconographiques. Plus de 130 ans après l'invention de la cabrette moderne, les musiciens jouent toujours le répertoire souvent composé à Paris. Des musiques à danser que les cabretaires peuvent apprendre grâce aux enregistrements sur disque 78 tours, héritage d'un métissage culturel, fruit de l'émigration. On joue encore des pièces, enfin des morceaux qui étaient joués dans les années 30, dans les années 15, même 1890, certaines, oui. Ça reste moderne? Ça reste moderne, c'est-à-dire il y a un engouement à nouveau pour la musique traditionnelle. Il y a beaucoup de danseurs. Et le répertoire, ce répertoire se prête très bien à la danse, quoi. Vous avez appris quelque chose dans le livre? J'ai appris certaines facettes des musiciens parisiens que je ne connaissais pas, même si on disons que l'on s'en doutait un peu, mais en fait, non, j'ai appris certaines choses, même sur la partie technique instrumentale.
Pour vous, la cabrette, c'est une drogue? Un peu, oui, dure même. Mais bon, disons que c'est pas poursuivi par la justice, donc je peux continuer. Je vous rappelle l'une des principales infos de cette édition. Le coup de filet ce matin à Montluçon. Les gendarmes sont intervenus dans une maison à 2 pas du lycée Paul Constant.